Bonjour Violette Pessy, bienvenue sur ce plateau. Vous êtes la première représentante du monde associatif dans cette semaine consacrée à l'environnement. Et vous êtes donc, comme je l'ai dit dans le sommaire, chargée de mission au sein de l'association Graines de Fermier, qui est une association d'éducation à l'environnement à Nice. Alors, on va se retourner tout de suite vers Rachel, qui est chargée cette semaine de présenter, d'introduire un petit peu les sujets dont nous traitons dans cette émission. Et vous allez donc nous présenter l'association, ma chère Rachel. Alors, comme vous l'avez dit Nicolas, Graines de Fermier, c'est une association d'éducation à l'environnement créée il y a 2 ans, le 11 janvier 2009. L'objectif, c'est de développer des actions environnementales, mais aussi culturelles et sportives via la nature. C'est le socle commun. L'association sensibilise les individus à différentes thématiques, l'énergie, la pollution, les déchets, mais aussi la nature. Et Graines de Fermier organise également des visites à la ferme Brin de Laine à Castagnier, tenue par l'association Brin de Vie, où là on peut soigner les animaux, se balader avec les ânes, mais aussi faire des ateliers, tout ça dans un but ludique, c'est ça? Tout à fait. Alors, merci Rachel. C'est vrai que c'est la première question que j'ai envie de vous poser autour du monde associatif globalement. C'est vrai que vous avez un rôle très important à jouer sur l'impact éducatif, sur l'impact environnemental. Comment vous voyez votre mission ? Il me semble que ce qui est important, c'est de faire découvrir la nature et l'environnement plutôt que justement donner des leçons. C'est vraiment faire découvrir la nature pour que les enfants puissent après avoir envie de la protéger. Alors on va partir grâce aux images de Rachel justement qui est avec nous pour une fois sur ce plateau, enfin pour une fois toute la semaine. On va partir à Castagnier, donc dans cette ferme pédagogique qui est un outil fort. Oui. Quelles sont les caractéristiques de cette ferme pédagogique et comment l'utilisez-vous ? Alors, c'est une ferme donc, qui regroupe aussi bien des animaux de la ferme que des potagers. Et donc, on accueille des classes, des centres de loisirs, des crèches, mais aussi des groupes spécialisés, donc notamment vous étiez là hier. Et voilà, du coup, ça permet justement d'avoir une approche sensible de l'animal et de la nature. Alors, dans cette approche justement de la nature et dans le travail que vous faites dans cette ferme, c'est vraiment un travail, comme on a nous dans notre inconscient collectif, cette image du travail de fermier, c'est-à-dire qu'on s'occupe des animaux, on cultive aussi. Quelles sont les activités qui sont déclinées dans cette ferme pédagogique à Castagnier ? Alors, on peut justement découvrir les animaux, les entretenir, les nourrir, participer justement à l'entretien des enclos et aussi participer à des ateliers de jardinage. Et après, on a des ateliers un petit peu plus éducatifs sur les différents types d'animaux, donc que ce soit sur les oiseaux, les ânes, la bergerie, pour découvrir justement l'animal dans son ensemble. Alors vous avez aussi, j'imagine, des activités que vous faites au sein de votre association sur Nice. Vous intervenez aussi, je pense, dans des milieux comme les milieux scolaires. Vous avez aussi un maillage comme ça très important qui est quand même très proche des enfants. On verra tout à l'heure que vous pouvez aussi vous adresser aux adultes, mais le message que vous voulez faire passer, il passe essentiellement via les enfants aussi. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on met en place des projets éducatifs avec le cadre scolaire et le cadre éducatif dans le sens dans les accueils de mineurs sur Nice et le département. Mais c'est vrai que voilà, le cœur de notre sensibilisation, c'est les enfants. Et c'est pour ça que du coup, depuis 1 an, on a ouvert un centre de loisirs pour justement proposer aux enfants de Nice et des environs de découvrir la nature autour de Nice. Alors vous avez aussi des activités pour les enfants, mais aussi pour les adultes. J'ai vu que les parents peuvent aussi confectionner leurs propres produits d'entretien, c'est ça ? Voilà, tout à fait. C'est des activités qu'on peut proposer, fabrication de produits ménagers, cosmétiques. Et là, on met en place en plus des journées adhérentes, 1 fois par mois, pour justement découvrir des techniques qui peuvent après être réinvesties à la maison. Alors on va dire un mot du centre de loisirs juste après. Il faut être adhérent pour participer à vos activités ou on peut, sur simple curiosité, participer à un atelier, un événement pour venir découvrir ? Alors ça dépend en fait des activités. Il y a certaines activités, notamment le centre de loisirs, où il faut adhérer à l'association. Mais après, sur des journées portes ouvertes, le tout venant, on va dire, peut participer aux activités très volontiers. Vous avez une question, Rachel ? Non, juste, je voulais vous demander, est-ce que c'est aussi important finalement donc, pour sensibiliser l'ensemble des individus aux gestes de l'environnement, c'est important de sensibiliser aussi les jeunes,
mais aussi de passer par les parents. C'est pour ça que vous faites l'ensemble, les parents, mais aussi les petits. Oui, tout à fait. Pour aussi, parce que c'est vrai que en ce moment, l'environnement est très présent dans les milieux scolaires, et donc redonner un petit peu cette place aux parents aussi, c'est important justement de pouvoir apprendre aussi quelques trucs à leurs enfants. Pour pouvoir... Non, allez-y, Rachel, je vous en prie. Pour pouvoir peut-être aussi reproduire les gestes à la maison aussi, c'est ça, effectivement. Oui, tout à fait. Alors, c'est une question un peu compliquée et un peu tordue, mais aujourd'hui, quels sont les gestes primordiaux à intégrer pour nous, citoyens? Vous l'avez dit tout à l'heure, vous créez des ateliers pour, par exemple, les produits ménagers, pour utiliser des techniques aussi développement durable, comme on dit, mais... Bon, dans le comportement de tous les jours, quels sont les premiers conseils qu'on peut donner aux téléspectateurs? Je pense qu'il n'y a pas de premier conseil ou de Je geste, savais qu'elle était tordue, ma question. ou de gestes à privilégier. Je pense que l'essentiel, c'est déjà le respect de l'autre. Et à partir du moment où on respecte l'autre et on respecte son environnement, que ce soit ne pas jeter des papiers ou économiser l'eau, tous les gestes du quotidien peuvent être importants. Vous avez parlé de centre de loisirs. Alors ça, c'est intéressant parce qu'on arrive dans la saison estivale. Il va certainement y avoir une activité assez intense au sein de ce centre. C'est quoi le concept et le projet ? Alors, le projet, c'est donc des inscriptions à la semaine sur des semaines à thème autour de l'environnement. Et donc, toute la semaine, les enfants partent dans les parcs aux alentours de Nice, donc Vaugrenez, Montboron, ils partent avec leur pique-nique. Et donc, on découvre l'environnement en faisant des activités aussi bien manuelles, scientifiques, d'observation, voilà. Le programme est chargé pour les semaines à venir ? Oui. Il y a encore des places. Il reste quelques places. Il reste quelques places. Donc en fait, les gens qui nous regardent vont attendre avec impatience les informations qui vont suivre, qui vont être données par Rachel, parce que grâce à elle, vous allez pouvoir donc contacter l'association, y adhérer ou inscrire aussi vos enfants donc à ces fameux ateliers. Rachel, la parole est à vous. Alors justement, si vous êtes intéressé par ces ateliers, vous pouvez aller sur le site de Graines de Fermier, grainesdefermier.org, où vous pouvez aussi vous rendre sur place à la maison des associations, place Garibaldi à Nice. Pour les contacter, une adresse mail info@grainesdefermier.org et un numéro de téléphone 06 51 09 07 26.